Bonjour, bienvenue au studio Patrice Photo et bienvenue aussi sur le forum photohighspeed.fr où je vais vous montrer dans ce petit tutoriel vidéo comment réaliser une collision de gouttes d'eau avec la plateforme HardySwat et le logiciel Droplet. Donc vous en avez tous entendu parler si vous avez l'habitude de venir sur le forum. Le petit montage HardySwat que nous devons à Gaëtan, alias Katon, et le logiciel Droplet de Stéphane Brenner. Alors, je ne vais pas vraiment vous faire une cour sur la façon d'obtenir une collision de gouttes d'eau, parce que c'est quand même un petit peu aléatoire, mais je vais essayer au moins de vous donner des pistes bien précises pour y arriver. Et vous allez voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc, pour ce faire, j'ai préparé plusieurs choses. Déjà, le logiciel Droplet. Et pour vous montrer les résultats au fur et à mesure des prises de vue, donc je vais travailler avec Lightroom en mode connecté. Comme ça, chaque fois que je déclencherai le logiciel Droplet pour faire une photo, on aura la photo en direct et on verra immédiatement ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Alors, j'ai pris une configuration très simple. Donc j'ai ma Waterdrop Machine que vous pouvez voir sur le forum en vue 3D. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'utilise juste l'électrovanne centrale avec une seringue de 60 ml remplie à bloc, qui est à peu près entre 60 et 70 cm de hauteur de l'électrovanne. Le mélange, c'est de l'eau et de la gomme de xanthane, assez épais, parce que moi j'aime bien travailler avec des mélanges épais. Donc généralement, je fais 1,5 litre de mélange pour une cuillère à café rase. J'ai mis du colorant alimentaire bleu. Le bac de réception, c'est un petit bouchon de bocal, voilà, vous voyez ici. Donc il fait à peu près 10 cm de diamètre sur 2 cm et demi de hauteur. Et il est rempli d'eau. Alors je me suis pas trop appliqué sur le setup, c'est un petit peu de travers. Voilà, vous ferez ça beaucoup mieux que moi, j'espère. Voilà, là c'est vraiment la lumière, la plaque de plexi blanche à l'arrière, avec un simple 430X2, donc connecté sur l'HardySwat. Donc ici, une électrovanne, la centre, le flash, piloté par l'HardySwat, et la PN, pilotée par l'HardySwat. Mais on est bien d'accord que c'est l'HardySwat qui va déclencher le flash. On déclenche l'APN ici juste pour plus de confort. Alors mon appareil, il est réglé à F16 en mode bulbe et je vais régler la durée d'ouverture ici. Pour le moment, pour pas être embêté pour le tutoriel, donc je vais déclencher mon appareil au début de la séquence, donc ici à 0, et je vais le laisser ouvert pendant 700 millisecondes. Voilà, comme ça on sera tranquille. Alors, comment on va s'y prendre? La première des choses, ici, vous devez commencer à générer une première goutte d'eau. Alors, tout au long de cette séquence, toutes les valeurs qui vont être montrées dans Droplet sont des valeurs qui sont propres à mon système, à mes électrovannes, à la viscosité de mon liquide, ainsi de suite. Si vous mettez les mêmes valeurs chez vous, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Par exemple, ici, chez moi, pour générer une goutte d'eau convenable, il faut que j'ouvre ma vanne pendant 105 millisecondes. Il y a des gens qui ont des vannes extrêmement rapides qui peuvent les ouvrir à 8 millisecondes, d'autres à 44 millisecondes, d'autres à 50, enfin bref, etc. Donc, la première des choses que vous allez devoir faire, c'est trouver la valeur minimale de votre électrovanne. C'est-à-dire vous remplissez votre réservoir, vous essayez ici de générer une goutte, et il faut que vous trouviez une valeur minimale où il y ait au moins un semblant de goutte qui tombe. Si vous avez une goutte d'une tête d'épingle qui tombe de l'électrovanne, ça générera jamais une collision, et encore moins une remontée. Donc, mettez une valeur,
Il faut quand même que la valeur soit correcte, c'est-à-dire si par exemple ici je mets 200, je vais avoir un G qui va partir dans tous les sens, vous y arriverez jamais. Donc il faut trouver ça au fur et à mesure. Alors, comment va-t-on procéder? Gauche, droit, on s'en occupe pas, centre. Je vais déclencher à l'instant 0 mon électrovanne pendant 105 millisecondes. Je vais déclencher à l'instant 0 également mon APN pendant 700 millisecondes. Et ici, je vais prendre une valeur flash. Pour le moment, je mets par exemple 350 millisecondes. Alors, chez vous, ça va être plus, ça va être moins, ça va dépendre de la hauteur de chute de la goutte. Et je vais chercher à obtenir sur ma photo une première goutte d'eau. Alors, je vous montre ici ce que ça donne à 350, donc je déclenche. Voilà, on vient voir dans Lightroom. Voilà, donc j'ai ma photo ici, et vous voyez qu'à 350 millisecondes, je n'ai rien. Donc, je reviens ici. On va augmenter généreusement, on va se mettre à 360 millisecondes, et je redéclenche. Voilà. Je viens dans Lightroom, et voilà. Je vois ma goutte d'eau qui arrive. Alors, la première des choses à faire, le premier exercice que vous allez faire pour générer cette collision, c'est de dompter cette première goutte d'eau. Vous allez voir. On va la faire descendre, et le premier jeu, ça va être que vous allez essayer de la bloquer à la surface ici de l'eau. Alors déjà, ça va vous permettre de vous familiariser avec votre montage, et surtout de maîtriser cette goutte d'eau. Alors, donc là, je vois, on est à 360 ici. On va généreusement augmenter. On va partir, on va aller se mettre à... Allez, soyons généreux. À 390. Je déclenche. On attend la photo. Voilà. Et vous voyez qu'à 390, je commence à être là. Alors, vous voyez que cette goutte d'eau, voilà, elle est pas tout à fait ronde, hein, elle est un petit peu aplatie. On va venir ici, ça va être pareil. Hop, hop, voilà, on va zoomer là-dessus. Vous voyez la goutte d'eau là, hein, elle n'est pas forcément très très ronde, donc on va peut-être un tout petit peu, voilà, je diminue un petit peu la valeur ici, 100. 390, allez, on va mettre 395, il ne devrait pas être loin de la vérité. Hop, la photo. Voilà, donc à 395, la goutte a commencé à pénétrer la surface. Donc, on réduit, on va se mettre à 392. On fait la photo. On vient là. Oui, voilà, donc là, elle commence juste à rentrer dans l'eau. Voilà. Vous voyez, la goutte est rentrée à moitié. On a un début de corolle. Donc, on va se mettre à 390. Et à 390, on devrait avoir notre goutte. Pas tout à fait. Allez. 391. On y croit. Voilà, la photo qui arrive. Voilà, et là on a vraiment, voilà, on a vraiment le début, le tout début de l'impact. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez vous exercer. La première maîtrise de votre machine, que ce soit l'Hardy SWAT, la VP Duino, la Camerax, etc. Enfin, bref, peu importe l'automate que vous ayez, le premier exercice que je vous conseille à faire, c'est ça. C'est générer une goutte d'eau et la bloquer avec le flash juste à la limite de l'eau. Voilà.
Vous en faites quelques-unes comme ça, vous faites varier un petit peu les deux paramètres, à savoir ici le temps d'ouverture de votre électrovan, le temps d'ouverture, enfin pas le temps d'ouverture, mais le moment où le flash va se déclencher, et vous essayez de maîtriser ça bien correctement. Voilà. Essayez de faire des photos comme ça, où vous mettez vraiment la goutte sur la tangente, là, vraiment au premier moment de l'impact. Voilà pour la première partie. Alors, cette goutte, on va continuer, puisqu'elle va, vous avez tous vu ça, hein, plus ou moins, elle va rentrer dans l'eau, et ça va former un jet, hein, ce qu'on appelle le jet de Workington, vous pourrez chercher sur Google, et il va falloir que ce jet remonte un petit peu pour qu'on puisse avoir une collision. Alors, pour que le jet remonte, là on est presque à 400, donc moi ce qui m'intéresse, on va quand même monter pas mal. Allez, on va la laisser travailler cette goutte d'eau. Allez, on va se mettre à 470. On fait la photo, voilà, et on va aller voir ce qui se passe à 470. Voilà, allez, 470, elle a plongé et elle est en train de remonter. Donc on peut encore aller chercher ça plus loin. On va aller à 510 par exemple. Alors bien entendu, hein, c'est aléatoire, enfin, c'est pas, enfin, pas aléatoire, mais ça dépend de votre installation, hein, donc il va falloir vous creuser un petit peu les méninges et chercher les bonnes valeurs. Donc là, j'ai fait la photo, et voilà. On voit ce doigt, ce jet d'eau là, qui commence à remonter petit à petit. Alors, maintenant, il va falloir trouver le moment où le jet est le plus haut. Voilà. Parce que là, effectivement, il est déjà pas mal haut, hein, il doit être à 2 cm de hauteur. Mais on va essayer d'ajuster un petit peu les valeurs. Par exemple ici, on va continuer. Je vais aller à 530 par exemple. Je fais la photo. Hop, et la photo arrive, hein, tout doucement mais en temps réel. Voilà. Bon, vous voyez que si je bascule d'une photo hop, à l'autre, on voit bien que le doigt, hein, le petit jet d'eau là, continue à monter. Donc, on va continuer encore. Allez, soyons fous. 550. Voilà. La photo arrive. Ouais, c'est sensiblement la même chose. Donc, quand vous voyez que vous êtes là à peu près et qu'au flash, ça ne bouge plus, vous voyez, il n'y a quasiment pas de différence. Donc, on va augmenter ici la valeur de la taille de la goutte d'eau. On va générer un petit peu plus gros. Donc là, je mets à 110. Je déclenche la photo. Hop, Lightroom. Voilà. Hop. Et vous voyez, ça a bien remonté. Je vais continuer. Je vais aller jusqu'à 115. Alors, incrémenté par petite valeur, hein, ne partez pas comme des bourrins, 50 par 50, vous allez rater des choses. Hein. Donc petit à petit, donc hop, pardon, voilà, je déclenche la photo, elle arrive, c'est un petit peu lent, mais c'est en temps réel, hein. Voilà, donc vous voyez, hein, au fur et à mesure, la création de ce jet, la formation de ce jet, voilà. Donc là, on est à peu près, donc ça fait à peu près 2 cm ici, 2 cm et demi. Donc voilà, on a une petite colonne qui monte là de 5 cm. Donc c'est sympathique. On va voir si on peut avoir un tout petit peu plus. Est-ce que si je mets 120, qu'est-ce que ça donne? Hop, on va voir la photo. Voilà. Et vous voyez, si on met 120, ça commence à monter franchement très très haut. Alors, donc là ça va monter, on va redescendre pour travailler. Allez, on va se mettre à 115, ce sera pas mal pour des premiers tirs.
On est revenu là. On a une petite colonne intéressante. Donc ça, c'est la première partie de votre recherche de collision. Vous cherchez la meilleure hauteur pour le jet, en jouant dans un premier temps ici sur la grosseur de votre goutte d'eau, et sur le moment où vous allez flasher. À partir de maintenant, la valeur qui est là, vous ne la touchez plus. Voilà. Ça, il faut plus bouger. On sait que 550 millisecondes, c'est là où le jet est le plus haut. Voilà. Donc ça, on ne touche plus. On va venir ici dans le logiciel Droplet et on va rajouter la seconde goutte d'eau. Alors, puisque la première, elle marchait bien à 115, on en remet une ici à 115. Donc là, notre Electrovan met 115 millisecondes pour générer la goutte d'eau. Si ici vous mettez une valeur inférieure à 115 millisecondes, ça ne fonctionnera pas. Il faut le temps à l'Electrovan de se refermer pour régénérer une nouvelle goutte d'eau. Donc dans mon cas précis, si elle a mis 115 millisecondes, je vais la laisser fermer 30 millisecondes, on va dire. Donc 115 et 30, ça fait 145. Je vais venir ici, allez, je vais chercher une valeur à peu près à 150 millisecondes. Et je vais régénérer ici une goutte d'eau. Donc si par exemple vous, votre Electrovan ici, elle met 40 millisecondes pour générer la goutte d'eau, vous mettez à peu près 40 ici pour commencer, bien entendu, et vous remettez ici une valeur de 40 millisecondes. Hein, c'est pas une valeur exacte pour le moment, on va voir ce qui se passe. Donc on va générer cette seconde goutte d'eau ici, et on va voir ce que ça donne. Allez, on déclenche la photo. Et on va découvrir ça en même temps que vous. Voilà. Alors, il y a eu une collision. Voilà. Il y a même eu une double collision. Enfin, ça, c'est pas très important. Mais vous voyez que la colonne d'eau a totalement disparu. En fait, il y a eu une espèce de collision, mais elle s'est faite complètement à ras de la surface de l'eau. Tout simplement parce que ici, notre valeur est beaucoup trop courte. Donc, on va augmenter cette valeur. Voilà, on va mettre 170. Voilà, on garde 115 ici. Et hop, on fait la photo. C'est parti. Voilà. Et on voit que de suite, on a une collision. Alors, je suis peut-être monté franchement trop haut. Donc, je vais vous la refaire. Je vais revenir. Donc, la première, on l'a eu à 150. Donc, on va se mettre à 160. Comme ça, vous allez bien voir l'étape intermédiaire. Voilà, une photo. Voilà. Pareil, vous voyez, il y a eu une double, il y a eu une double collision, mais vous voyez qu'elle est un petit peu plus basse que celle-là. Donc, le but, pour avoir cette collision, vous trouvez ici dans un premier temps la bonne valeur pour générer une goutte de taille raisonnable, qui vous génère un doigt d'eau assez sympathique, hein, que vous puissiez faire remonter sur au moins 2-3 cm. Alors n'essayez pas de partir sur des doigts d'eau qui fassent 10 cm, hein, même les grands spécialistes, hein, ils en bavent. Donc nous au début on va y aller quand même calmement. Vous trouvez ici la valeur flash à laquelle votre colonne va être la plus haute. Voilà, vous ne la touchez plus. Et ensuite ici, vous mettez une bonne valeur, donc une valeur supérieure à la génération de la première goutte, bien entendu. Là, une autre valeur, 160, 115, et hop, on déclenche la photo. Voilà, et vous voyez qu'on a à nouveau une collision. Alors, petit détail, vous voyez que vous avez cette goutte d'eau là qui est là. En fait, la goutte d'eau qui est là, hop, pardon, voilà.
quand elle a touché une seconde fois, c'est-à-dire en fait là il y a eu deux collisions. Hein. Vous avez une première goutte d'eau qui s'est écrasée sur le jet qui montait et qui est suivie par une seconde goutte d'eau. Donc en fait quand il y a la collision des deux gouttes d'eau, voilà, ça donne cette forme-là. Voilà. Nous pour le moment, voilà, on est déjà en recherche de ça. Et si vous avez ici la seconde goutte d'eau qui arrive, c'est en fait que là, cette valeur de 115 ne génère pas une goutte d'eau, mais deux gouttes d'eau. Donc c'est pas dramatique, hein, vous pouvez laisser. Hein. Si vous mettez une valeur de 50 et que ça génère deux gouttes d'eau, hein, que comme là vous avez deux gouttes d'eau sur la photo, vous embêtez pas. Hein, au pire, si elle vous gêne la goutte d'eau, vous la virez avec Photoshop. Hein. Voilà. Des fois, il faut pas trop se casser la tête. Alors, on va continuer un petit peu l'exploration de ces collisions. Donc, ici, toujours mon flash à 550, je ne le touche pas. Ici, mon flash à 160, mon délai entre deux gouttes à 160, donc je vais le monter à 170. On va faire une photo. Voilà. Alors, vous voyez en fait, elle arrive en retard. Elle arrive en retard parce que le jet, on l'a bloqué à une certaine hauteur, donc il monte pas. Et sur cette valeur flash, donc ça veut plus aller haut. Là, on n'aura plus de collision. Si vous voulez modifier un petit peu les valeurs, soit vous montez 180 ici, on fait une photo, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, vous voyez, j'augmente toujours le délai entre la goutte et le haut de la collision. Donc, sur cette configuration, vous pouvez faire deux choses. Soit vous essayez d'augmenter la hauteur de la collision, du jet, en augmentant la taille de la goutte. Donc je vais essayer là avec une goutte à 120. Voilà, on va voir si ça remonte. Voilà. Vous voyez, le fait que j'augmente la durée d'ouverture de l'électrovanne, j'ai généré une goutte plus grosse avec un jet qui est monté et qui est venu en collision beaucoup plus haut. Bon, malgré tout, j'ai toujours la petite goutte là, hein, qui est en hauteur. Alors, on va revérifier, je vais refaire un tir sans toucher les réglages, voir un petit peu si ça se répète quand même. Parce que c'est loin d'être une science exacte quand même. Mais bon, là, vous voyez, on a quand même une certaine répétabilité hein, sur les photos. C'est pas mal. Allez, on va même se payer le luxe d'en faire une troisième. Voilà, là, ça a cafouillé un petit peu, mais on a quand même la collision. Alors, comment faire pour que cette goutte arrive ici au moment où on prend la photo? Ben, on va tout simplement essayer là de jouer un petit peu sur la valeur flash. On va retarder cette valeur flash, on est à 550, je vais me mettre à 555. Je vérifie un petit peu les niveaux là visuellement avant de tirer. Allez, on fait la photo. Voilà. Là, on voit bien que la goutte, elle est là. Hein. Elle est arrivée ici. Donc là, on était ici. Voilà. Et sur celle-là, de photo, voilà. On voit que la goutte est arrivée à destination. Donc, on va mettre un tout petit peu plus, 56, 57 au flash. Hop. On fait la photo. Tant que ça arrive. Voilà. Bon, après, bien entendu, on est un petit peu dans le domaine aléatoire. J'en ai refait une. Voilà, hein, c'est pas du garanti sur mesure, comme vous pouvez voir, mais grosso modo, le principe est là. Donc, je vais peut-être un peu redescendre ça ici. Ce que je peux faire, c'est remettre un petit peu ici, enlever un petit peu ici. On fait
la photo, voilà. Il n'y a pas de garantie, hein. Vous allez voir qu'en waterdrop, au fur et à mesure que la pression baisse, qu'il y a des tas de petits paramètres comme ça qui varient à droite à gauche, on n'obtient pas tout le temps les mêmes résultats, hein. Donc après, il va falloir jongler un petit peu, faire des petits essais, des petits paramètres, modifier des petites choses à droite à gauche, mais avec de la patience, on y arrive. Alors voilà, quand ça part un petit peu en couille, là, comme ça, excusez l'expression, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui va plus dans les paramètres, c'est qu'on est plus bon du tout, donc il faut revenir un petit peu en arrière. Donc là, je vais me remettre par exemple à 175, on refait un test, on va voir la photo, voilà. Vous voyez, c'est toujours pas bon, il y a toujours cette goutte qui arrive, ainsi de suite. Alors, ne vous prenez pas la tête, n'hésitez pas à revenir loin en arrière, revenir sur vos paramètres. Bon, le mieux c'est d'avoir un petit calepin et de noter, hein, au fur et à mesure ce que vous faites. Là, c'est toujours pas bon, je vais le faire en visuel, hein, parce que moi je vois la collision, vous la voyez pas, mais moi je la vois. Voilà, on était à 115. Voilà, là on a eu à nouveau une collision sympathique. Voilà. Voilà. Petite double collision qui commence avec la goutte juste posée sur le bord. On va essayer de refaire la même. Bon, on va monter un tout petit peu la durée du flash. Voilà. On va réduire à nouveau. Moi je vois ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà les photos qui ont été réalisées. Vous voyez, de temps en temps ça part un petit peu en vrac. Ça c'est quand vous avez l'électrovan qui pour une raison quelconque, je sais pas trop l'expliquer, mais vous lâche une grosse quantité d'eau qui en fait coule le long de la colonne, donc ça donne pas grand chose. Voilà, là, il y avait une petite double. Voilà, et ici. Alors, si au bout d'un moment vous voyez vraiment que ça marche pas, que vous arrivez à rien, ne vous énervez pas, réduisez un petit peu la valeur qui est ici. Voilà, calmez un petit peu la colonne. Voilà, vous vous mettez à 110. Là, on va se remettre à 550. Là, je me remets à 110. Voilà. Hop, on va aller voir. Voilà, et vous revenez dans des choses un petit peu plus classiques. Et quand vous avez à nouveau une collision de ce genre, hein, qui est là en fait c'est le tout début de la collision, hein, c'est même pas très joli, mais vous retrouvez des réglages de base donc pour repartir dans le processus sans vous énerver. Hein, là, par exemple, je suis là. Allez, je vais augmenter la distance entre les deux gouttes. Hop. Voilà. C'était pas terrible. J'ai peut-être un peu le niveau qui baisse dans mes réservoirs. On va remettre un petit peu de hauteur dans le jet. Voilà. Là, c'était sympathique. Là, c'était nul. Voilà. Voilà. Et là, c'est à nouveau pas comme il faut. Voilà. Donc voilà, vous allez voir le résultat. On était là, vous voyez, après quand on modifie, et qu'après vous modifiez trop rapidement les paramètres, hein, vous avez vous avez un peu ce genre de choses. Donc c'est quand même assez catastrophique. Donc revenez vite sur des valeurs comme ça. Vous voyez, on peut rester là. Là, je vais rajouter, allez, on va se mettre à 560.
Voilà. Donc hop, là vous voyez j'ai écroulé ma collision, c'est tout retombé. Donc on va se remettre 555, essayer de remettre un petit peu de hauteur ici. Voilà. Voilà. Et on reprend là une collision. On va baisser ici, on va se mettre à 175. On va baisser encore un peu. Voilà, on a eu une double. Voilà, je vous montre. Hop, à l'écran. Voilà. Il y a une double qui s'est dessinée. On va essayer d'en refaire une autre plus propre. Voilà. Non, il faut aller dans l'autre sens. Voilà, on va aller au résultat. Voilà, première double collision. Là c'est parti en vrac. Là aussi ça part un petit peu en vrac, vous voyez. Il faut vraiment y aller petit à petit, modifier les réglages tout doucement. Là j'ai le niveau qui baisse un petit peu dans l'électrovanne. Donc on va remettre du jus. Hop là. Alors moi j'ai le système télescopique. Voilà. Donc là en fait j'ai vidé la moitié, à peu près la moitié de la seringue. Donc là je refais le plan. Voilà. Hop. Je remonte le réservoir. Allez. Hop. On se rassoit. Voilà. Et vous allez voir que de suite. Voilà. Ça c'est l'avant-dernière photo qu'on a faite. Donc le réservoir était en moitié. Et là, le réservoir plein, on voyait déjà qu'il y a une grosse différence. Donc la pression, ça joue énormément. Ouais, là, il n'y a plus rien. Là, il y a une collision qui est totalement basse. On va quand même essayer de retrouver. Alors, quand vous savez plus où vous en êtes, là, voilà, vous décochez votre deuxième goutte et vous vérifiez visuellement où en est votre jet. Voilà, là, il est pas mal. Donc, si je me mets à 170 et ici 110 ou 115, voilà. Vous voyez, la vérification du jet, ça donnait ça. Voilà. Voilà, donc là, une double collision. Le système est reparti. Voilà, je vais en faire quelques-unes. Ça, c'était nul. Remonter un petit peu la valeur ici. Voilà, ça donne des formes un petit peu bizarres. Baisser encore un peu, on verra les photos tout à l'heure. Chercher un petit peu là, changer. Baisser la valeur. Remonter ici. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Pardon. Voilà, des fois il y a des colonnes pas très franches. Donc là on est reparti un peu dans le tout et n'importe quoi. Voilà.
Donc toujours pareil, hein, c'est facilement, quand vous avez des choses comme ça, bon souvent au début on s'énerve un petit peu, on comprend pas trop pourquoi. Donc repartez sur des valeurs un petit peu plus basses. Donc par exemple je vais me remettre à 550 au flash. Je vais me remettre ici à 110. Là je vais me remettre à 170. Là aussi je vais me remettre à 110. Et on va essayer de retrouver. Voilà. Voilà. Vous voyez, on essaie de retrouver une collision de base, voilà, on va dire. Voilà, je vais en générer quelques-unes. Voilà. Donc vous voyez, avec les mêmes réglages, hein, on a quand même eu ça. Après c'est passé à ça. Après c'est passé à ça. Après c'est passé à ça. Donc vous voyez, sur une même variété de réglages, vous avez quand même des collisions et des formes très différentes, hein. Moi pour le moment j'arrive pas à obtenir des choses très régulières. Mais bon, ça dépend un petit peu des liquides ou des mélanges qu'on fait ou des conditions. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous aura un petit peu aidé ou aiguillé à réaliser vos premières collisions. Donc vous voyez que c'est pas des valeurs sûres, hein. Si on n'allume pas la machine, on ne charge pas un programme en disant ça va faire une collision. Donc il faut un petit peu s'énerver sur le système. Rester calme malgré tout, ne jamais abandonner, ne jamais lâcher. Hein, si au bout d'un moment vous voyez que ça va pas, vous arrêtez, vous allez faire autre chose, hein, vous allez regarder un film et vous revenez plus tard. Parce que sinon vous vous énerverez et vous obtiendrez rien de bon. Voilà, en espérant que ça ait pu vous aider, et à une prochaine vidéo sur le forum.